Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo pour la présentation du nouveau raid, donc la flèche d'étoile pour la première partie. Pour commencer, donc il va falloir récupérer cette petite boule et la lancer dedans. Bon après comme vous pouvez le constater, ça ne fait rien, ça ne lance pas. Il faudra simplement monter sur l'une des 4 plaques. Donc en fait il faut charger la boule ou la relique pour que ça active du coup cette étape. Comme là je vais vous le montrer, à partir du moment où la boule voilà, elle arrive, donc vous la ramassez automatiquement. Pour la lancer, il suffit simplement de faire comme si on tirait, sauf que à savoir, si jamais vous tournez le dos du coup, à cette relique, vous n'allez pas automatiquement la ramasser. Pour cette première partie de ce raid, donc ça va être un relais à devoir effectuer avec donc, cette relique. Il faudra que on va choper la relique, on monte sur notre plaque, donc on charge la plaque en la faisant monter. Dès qu'elle sera montée en haut, on envoie donc la relique à la prochaine plaque. Par contre, chose obligatoirement à faire, il faudra descendre de la plaque, sinon vous allez récupérer la petite brume, donc la brume qui sert à charger la relique. Si vous prenez cette brume sans la relique, vous allez avoir un multiplicateur qui va monter et arriver à 10, on va mourir. Donc, comme vous avez pu voir, pour pouvoir lancer cette étape, il suffit de prendre la relique, monter sur n'importe quelle plaque. Donc on prend la brume, donc on charge la relique, on la balance dedans et ça lance. À partir du moment où vous avez lancé, comme là vous pouvez le voir un peu sur le côté, maintenant il y a un bouclier autour de ce dôme. Donc on ne peut plus lancer la relique. Donc voilà, le relais proprement dit commence. Donc on prend la boule, on monte sur les plaques, on la fait monter jusqu'en haut. Dès qu'on est en haut, hop, on sort de la plaque, on balance à notre collègue qui fait la même chose, ainsi de suite, jusqu'à que le bouclier s'abaisse. Donc ce sera affiché en bas à gauche de votre écran au niveau des kills, enfin au niveau des orbes du moins. Donc c'est à partir du moment où ça va être affiché, donc la personne qui a la relique, donc si elle est sur sa plaque surtout, elle a fini de la faire monter, après elle la balance dans le dôme. Donc à ce moment-là, premier tour validé, donc à l'endroit où pop la boule au tout début de la vidéo, elle popera toujours ici. On reprend le relais à partir de la personne qui l'a lancé, enfin donc du coup la personne d'après. Nous on a privilégié du coup une personne sur chaque plaque avec deux démobeurs. Donc un qui va se trouver entre la plaque 2 et 3 pour les aider, c'est notamment avec le centurion, et un qui va rester donc entre la 1 et la 4, surtout pour faire le relais au moment où on balance la boule dans le dôme. Du coup, à partir du moment où c'est validé, la boule, ou même si jamais la boule, on s'est loupé, elle est partie ailleurs, elle dépop, elle repopera toujours, donc du coup entre la plaque 1 et 4. À s'entraîner avant de lancer bien évidemment, mais un bon tireur de la plaque 4 peut directement atteindre la plaque 1. Après voilà, donc ça atterrit sur le mur qui se trouve derrière moi, ça la fait descendre jusqu'en bas juste au pied de la plaque. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un gain de temps, ce que j'avais vu au tout début quand c'est sorti, personnes qui avaient fait les strats dès la sortie, ils faisaient du coup le relais en passant obligatoirement par la personne qui était entre la 4 et la 1. Mais c'est vrai qu'en s'entraînant un petit peu, on gagne un petit temps qui n'est pas négligeable, surtout si on a un petit peu de retard, si les plaques descendent tout en bas, du coup la flamme devient rouge et au bout de quelques secondes, on meurt tous. Excellent. Oh, maintenant, terminez en beauté. Gardien à terre. Gardien à terre. Et pour les frileux qui se diraient ouais non ça sert à rien, j'ai pas le niveau, ou tous ceux qui vont être là, 3,70 ou 3,80 minimum demandé pour le raid, c'est totalement inutile. À savoir que nous dans l'équipe on en avait deux de 3,50 et 3,55 ou 3,60 si je me trompe pas.
Gardien à terre. Gardien à terre. Gardien à terre. Et voilà, 3 tours, hop, étape terminée. Donc là, le coffre va pop à l'endroit de la boule. Et après, c'est vrai que l'entrée pour aller à l'étape suivante est bien cachée. Donc elle va se trouver derrière la statue de Calus. J'espère que j'aurai été donc assez clair dans mes explications. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans ce petit tuto, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Sur ce, moi je vais vous souhaiter bonne game à tous. Ne vous attardez pas trop ici, mes enfants. Il y a d'autres délices à découvrir ailleurs.